Petit tuto rapide pour apprendre à utiliser Paint. Alors Paint, c'est un petit logiciel de dessin, de retouche photo, qui est fourni avec le système d'exploitation Windows, enfin lorsque vous achetez un PC, qui est installé, qui est préinstallé sur votre logiciel. Alors bien souvent, ce petit logiciel suffit largement pour modifier des photos. euh, Comme changer la taille d'une photo, rajouter un petit texte, etc. Ou faire un dessin, ou créer des formes, etc. Donc pour faire un exemple ici, on va prendre une photo sur Google par exemple, on va taper voiture, voilà, pardon, hop, image, on va prendre une photo, une image, par exemple celle-là. Alors je vais faire clic droit, copier l'image, hop, et là je fais CTRL V, voilà, j'ai mon image. Si vous avez un cadre de votre image, donc on va faire rogner, voilà, pour avoir votre image euh, cadrée. Alors si je veux modifier les dimensions, je vais ici dans dimensionner, redimensionner. J'ai la possibilité soit de redimensionner en pourcentage ou en pixels. En pourcentage, c'est-à-dire que je vais avoir un pourcentage de ma photo. Alors soit je peux l'agrandir, soit le rétrécir ma photo. Par exemple, si je veux rétrécir de moitié, je vais mettre 50%. Alors par défaut, c'est coché conserver les proportions, de manière à ce que ma photo soit pas distordue, quoi, reste à la même, avec les mêmes proportions. Voilà ce que ça donne. CTRL Z, je reviens en arrière, redimensionner, et j'ai la possibilité déjà de connaître la dimension de mon image en pixels. Donc plus le nombre de pixels est important, plus la taille de mon image va être importante. Voilà, donc ça je peux le modifier, pareil, on conserve les proportions. Donc là par exemple, si je veux une image de 500 pixels de large, voilà, comme ça me permet de redimensionner mon image sans avoir à passer par des logiciels beaucoup plus déjà longs à installer et à se mettre en route comme Photoshop, etc. En bas à droite, alors si par exemple j'ai une grande image et que ça, elle dépasse de l'écran, j'ai la possibilité ici de la réduire à 50%, 25%, 200%. Voilà. J'ai un pinceau ici, j'ai un crayon. Ici c'est pour rajouter de la couleur. Ici du texte. Là c'est le zoom. Ici c'est l'outil sélection de couleurs. Ça vous permet, bon, si on sélectionne, voilà, on va avoir la couleur qui va apparaître ici. Ici c'est pour effacer. Je vais agrandir. Voilà, si je veux effacer, modifier, voilà. Par exemple, j'efface ici le texte qu'il y avait ici, et je veux le remplir avec une autre couleur, donc la couleur de la plaque. Donc là, je fais outils, sélectionner une couleur, je clique dessus, je clique sur la couleur que je veux sélectionner. Voilà, elle va se générer là, et là, je vais remplir avec cette couleur. Voilà. Donc c'est assez grossier, mais bon, si vous avez juste une petite modif à faire, bon, soit pas professionnel, ça suffit largement. Voilà, du redimensionner, vous pouvez faire pivoter votre photo. Alors pareil, hein, vous n'avez pas le choix de faire pivoter avec les angles que vous souhaitez, hein. Vous avez le choix entre 90, 180, et retourner verticalement, horizontalement. Donc c'est assez limité, hein, comme option, mais bien souvent c'est suffisant pour des petites modifications. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez fini de modifier votre image, vous pouvez rajouter du texte aussi. On va rajouter ici, voilà, rajouter un texte dont on va modifier la police. On va agrandir. Attendez.
Z, voilà. Bon, texte, hop, donc là on peut modifier la police, black, la taille, mettre en gras, en italique, le souligner. Vous avez aussi la possibilité de soit mettre un fond opaque ou soit transparent. Transparent, ça veut dire que vous pouvez, voilà, vous allez voir ce qu'il y a derrière le texte. Par exemple ici, la couleur, je vais modifier, pardon, je vais modifier la couleur, je vais mettre du noir, et là je vais mettre voiture. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fini, bah, vous cliquez à côté. Alors par contre, vous n'allez plus pouvoir modifier le texte que vous avez écrit. Il n'est plus question de le sélectionner. Il n'y a pas de possibilité d'avoir des calques avec, voilà, avec calque texte, un calque voilà, fond, voiture, etc. Donc là, si vous voulez modifier, il va falloir réécrire par-dessus, effacer et recommencer. C'est quand même un logiciel qui est assez limité, hein. Donc voilà, ensuite vous enregistrez sous. Vous avez la possibilité de enregistrer en bitmap, donc ça c'est un format qui prend un peu plus de place. JPEG, GIF, TIFF ou PNG, comme vous le souhaitez. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous sera utile.